Je vais vous présenter les grands principes de la transmission du coronavirus. Le coronavirus se transmet par des particules, des gouttelettes que nous expulsons en permanence quand nous respirons, quand nous parlons, quand nous éternuons, quand nous toussons. Ces particules, qui sont remplies de virus quand nous sommes contaminés, se retrouvent sur des objets ou même sur des personnes quand nous parlons par exemple avec une personne. Le virus va entrer dans notre organisme soit via notre bouche, soit via notre nez, soit via nos yeux. Il ne va pas entrer par la peau, parce que la peau est pour lui une barrière infranchissable. Nous allons nous contaminer, soit en recevant directement sur notre visage des gouttelettes expulsées par la personne qui est en face de nous, quand elle parle ou quand elle tousse, soit en ramenant avec nos mains vers notre visage des particules de virus que nos mains auront été chercher sur des objets contaminés. C'est pourquoi les deux objets principaux pour éviter la contamination, ce sont d'une part les masques et d'autre part les gants et le lavage de mains. Il est extrêmement important de retenir qu'un quart à 50%, la moitié des gens qui font la maladie et qui sont contagieux, n'ont pas de symptômes, jamais de symptômes. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur les symptômes pour être plus prudent ou moins prudent avec une personne. On ne peut jamais savoir si la personne est contaminée et contagieuse ou pas. Il faut prendre les mêmes précautions avec tout le monde. Le masque chirurgical, le masque classique, est un masque qui va protéger l'environnement de celui qui le porte. Il protège très très peu son porteur. Son mécanisme est simple, il empêche la propulsion des gouttelettes au-delà du masque. Il va retenir toutes les gouttelettes contaminées dans le masque et il va aussi retenir et perturber les courants d'air provoqués par la respiration et donc retenir dans une sorte de petite bulle les gouttelettes contaminantes de la personne qui porte le masque. Donc il faut retenir que pour le masque chirurgical, dans le cas d'un contact rapproché, les personnes ne sont protégées que si tout le monde porte un masque. Le masque filtrant, encore appelé masque FFP2 ou FFP3, est un masque qui, lui, filtre effectivement les particules et protège le porteur de ce masque. Ce sont des masques plus chers, plus rares, à utiliser dans des circonstances particulières. Les gants sont évidemment une protection assez pratique pour les mains, mais ils ont un désavantage, c'est qu'ils donnent un faux sentiment de sécurité. En effet, on peut vite, avec ce sentiment, oublier qu'on ne doit plus porter les mains au visage et porter des mains, certes gantées, mais sales, à son visage. Et du coup, prendre encore des risques plus importants. C'est pourquoi il faut réserver l'usage des gants à des moments particuliers où on risque particulièrement de se salir les mains et plutôt favoriser le lavage des mains régulier. Bonjour à tous, nous allons vous présenter comment bien se laver les mains, utiliser des gants et un masque afin de limiter la pandémie du coronavirus. Il faut savoir que cette vidéo est destinée aux travailleurs de terrain qui travaillent dans des milieux hors hospitaliers. Je vais vous expliquer maintenant comment mettre un masque chirurgical. Alors avant de commencer, ce que je vais faire, c'est laver mes mains correctement. Je vais ensuite prendre le masque par les ficelles et le mettre derrière mes oreilles. Je vais ensuite tirer sur le masque pour bien recouvrir mon nez et le dessous de mon menton.
Par la suite, je vais appuyer sur la barre de fer afin de la mettre autour de mon nez et coller le masque à ma peau. Pour enlever ce masque, je vais faire comme pour le mettre. Je vais le prendre vraiment par les ficelles pour éviter de toucher la partie bleue qui elle est potentiellement contaminée. Et je vais ensuite laver mes mains. Durant cette période de pandémie, il est important de porter un masque chirurgical lorsque nous sommes avec d'autres personnes, donc que ce soit des patients ou même des collègues, même si nous sommes à plus d'1,50 m l'un de l'autre. En effet, cela nous permet de protéger l'autre de nos postillons qui sont potentiellement contaminés. Lorsque nous portons un masque, il est très important de ne pas toucher la face avant, qui est la partie bleue. Celle-ci est en effet potentiellement contaminée et donc lorsqu'on se mouche par exemple ou qu'on met le masque en dessous du menton, cela est très important de ne pas avoir de contact avec la partie bleue sur notre visage. Je vais mettre un masque FFP2 lorsque je suis proche d'une personne, c'est-à-dire à moins d'1,50 m. Et lorsqu'il s'agit de soins, je vais proposer aux patients de mettre un masque chirurgical et moi de garder mon FFP2 afin que nous soyons tous les deux protégés des postillons l'un de l'autre, potentiellement contaminés. Pour les lunettes, je vais uniquement les utiliser lorsque le patient refuse de mettre un masque chirurgical lors d'un soin ou si je dois faire un soin de nez ou de bouche. Pour mettre des gants, je me suis d'abord lavé les mains. Pour enlever mes gants, j'enlève d'abord le premier gant au niveau de la paume. Je garde le premier gant dans ma paume de main. Je touche avec ma peau saine qui n'est a priori pas contaminée mon avant-bras à l'intérieur du gant. Et je rabats le deuxième gant sur le premier. Je ferme celui-ci et je le jette. Puis je me lave les mains. Alors je vais mettre des gants dès que j'ai un contact direct avec le patient ou alors que j'ai un contact proche avec lui, comme par exemple quand je lui prends ses paramètres. Par contre, je ne veux pas porter de gants dans la vie de tous les jours, par exemple dans les transports en commun, etc. Parce que ça me donne un faux sentiment de sécurité et donc j'aurais tendance avec les gants à mettre ma main dans mon visage et à me contaminer du coup. Alors je préfère me laver les mains plus régulièrement. Lorsque je vais donner du matériel au patient, je vais préalablement me laver les mains afin de ne pas contaminer ce que je vais lui donner. Et dans ce cas-là, du coup, je ne vais pas mettre de gants. Par contre, dans le sens inverse, lorsque le patient va me donner quelque chose qui est potentiellement contaminé parce que le patient ne sait pas forcément laver les mains, dans ce cas-là, je vais mettre des gants pour éviter cette chose. Lorsque j'effectue un soin auprès d'un patient, je mets ma tenue complète, donc le masque, les gants et la blouse. Lorsque j'enlève ma tenue de protection complète, je vais commencer par enlever ma blouse. Par la suite, je vais enlever mes gants, laver mes mains avant d'enlever mon masque, toujours par les ficelles. Une fois que je vais enlever mon masque, je me relave les mains une dernière fois.